Amis sportifs, bonjour. Émission spéciale sur la course à pied aujourd'hui à l'occasion du semi-marathon international du FC Sochaux, le Lyon 88 qui reliera Belfort à Montbéliard et que vous allez pouvoir suivre en différé au cours de cette heure de programme. 2700 coureurs sont au départ, dont une vingtaine d'athlètes internationaux et le Kenyan Kip Rono sera au premier rang de ceux-là. Et on l'installe même comme favori. L'an dernier, c'est l'Anglais Mike Bishop qui avait gagné la course, mais dans l'autre sens. Il avait d'ailleurs réalisé le record en 1h59 secondes. Il y a 2 ans, c'était Jackie Boxberger qui avait gagné. En 1h, 1 minute 17 secondes, réalisera-t-il à nouveau un exploit aujourd'hui? On l'espère tous. Oui, mais faut-il pour cela d'abord conjurer le sort comme le veut une certaine mode? Ou aider un peu la nature comme le fait si bien Ben Johnson? Alexandre Rachid, le champion de France du marathon, est quant à lui pour les méthodes naturelles. Ce genre d'épreuve demande une longue mise en jambe avec un échauffement progressif, ce qui n'exclut pas la participation féminine. Et un certain soin dans le choix du look, avant et après. Et puis n'oublions pas les anciens, toujours fidèles à l'épreuve. Comme quoi la course à pied, ça conserve. Celui-ci est sans doute le doyen avec ses 77 ans bien sonnés, mais quand on aime ça, on est prêt à tout. Et du côté des vedettes, voyons un peu. Tiens, voilà Victor Mora, le Colombien, 4 fois vainqueur de la corrida de la Saint-Sylvestre, et le grand favori, le Kenyan Kip Rono, engagé de dernière heure après une victoire à Belfast le week-end précédent. 7e au dernier championnat du monde de cross-country. Les organisateurs espéraient bien battre le record de participants et dépasser les 3000. Ça n'a pas été possible à cause des cantonales, mais ce sera pour la prochaine fois. C'est pas le bon moment, mais... Non, bien sûr. Contracté? Non, je suis complètement... je ne sens pas du tout à l'aise. Je suis sûr que c'est pas moi qui vais vaincu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le sens ne vous plaît pas? Non, c'est... je manque beaucoup de ma femme qui est partie à Sioux. C'est difficile à relâcher. C'est pas une tactique pour tromper l'ennemi? Non, pas du tout. Voici au dernier grand rendez-vous de votre carrière. Prêt? Moi, je suis prêt, oui, mais seulement il y a beaucoup de monde, alors je ferai la meilleure course possible. C'est un sens qui vous convient quand même, rappelez-vous, il y a 2 ans. Oui, là, il fait bon. Est-ce que les conditions vous conviennent? Oui, oui, très bien, très bien. Vous Tout va avez bien. peur de qui particulièrement? Bon, il y a une dizaine de gars qui peuvent gagner aujourd'hui, donc disons, comme j'ai dit, dans les 6, après il y en a eu d'autres, maintenant c'est dans les 10. Hein. Bishop nous a dit qu'il n'était pas très bien, que Oui, c'était pas mais son jour. il est jamais bien et de toute façon il partira devant, vous verrez. Et le Kenyan? Le Kenya, oui, il est très fort. Il a gagné il n'y a pas longtemps une course vraiment relevée. Ça va être un client. Les coureurs sont maintenant aux ordres du starter, répartis en 2 vagues. D'abord les nationaux et internationaux, et puis les autres, les photographes en tout genre et le service d'or prêt. Et voilà, c'est parti pour 20 km 900. Il est 14h à Belfort. Et le Rennais Joël Lucas, le vice-champion de France de cross-country, a pris le départ le plus rapide devant Cyril Gury en short fluo et Bishop en noir, ainsi que le Belge Jeff Gis en bleu et Boxberger à gauche. Le vieux lion qui termine gentiment sa carrière à 39 ans avait raison. Le Gallois s'est porté très rapidement en tête. On aperçoit Mora et puis le Kenyan qui vient se placer dans le paquet de tête. On reconnaît aussi Chrysostomos, le Portugais en short vert, un habitué de l'épreuve. Il y a des Sochaliens en maillot jaune, Tyrol et puis Boueda que l'on aperçoit un moment. Les meilleurs ont déjà émergé et la course semble être partie sur des bases très rapides. Le temps n'est pas très beau, mais il ne pleut pas, le vent n'est pas trop gênant. Les conditions sont bonnes, vraisemblablement pour les coureurs. Ici, Thierry Vatrice et son célèbre maillot à damier du CA Begley. Devant, Bishop est toujours en tête avec à sa gauche Victor Mora, à sa droite Boxberger et Kip Rono sur le trottoir qui encadre ses hommes. Le petit Bertrand, Cyril Gury,
Les athlètes du FC Sochaux sont bien placés aussi. Rachid, Mathias, Lucas. Mais il est vrai que ce sont là les meilleurs spécialistes. Dans ces premiers kilomètres, il faut éviter de se laisser enfermer ou d'être distancé, car après, il faut faire un gros effort pour revenir, et bien souvent, on le paye par la suite. Le petit Bertrand a pris la tête dans cette longue traversée de Belfort. Pour les amateurs de détail, je signale qu'on longe une petite rivière qui s'appelle la Savoureuse. Les athlètes la trouveront-ils, ainsi que le parcours, à leur goût? Ah, ça, c'est une autre histoire. Bishop, Bertrand en tête, Gis, le Belge, Renaud, Mathias, Chrysostomos. Bah, ils sont tous là. Renaud, lui, surveille les opérations pour l'instant. Et Bishop a accéléré devant Bertrand, qui suit très à l'aise. Lucas, troisième position. Mathias avec son maillot rouge. Le premier kilomètre a été couru en 2 minutes 45. Boxberger est là aussi. Renaud, Nakashi, Guri un peu plus loin. Itzver tout au fond. Toujours Bishop en tête. Le train est soutenu. Bertrand a l'air très facile. Il va nous faire une bonne course, vraisemblablement. Chrysostomos en short vert. Et le petit Tony Martins, l'anglais de Marseille, sur la droite. Deuxième kilomètre atteint en 5 minutes 33. Guri en compagnie d'Itzver, de Marignan. Mike Digan à leur côté, l'anglais, un peu plus loin Vatrice sur le trottoir. Il y a aussi l'allemand Gruning. Troisième kilomètre en 8 minutes 29 avec le portugais Mathias qui emmène. Itzver, Renaud n'est pas loin, Bishop n'est plus en tête et c'est Savicki, le Polonais, qui ferme la marche sous les yeux de M. Jean-Pierre Chevènement dans la voiture qui suit derrière, le ministre des Armées, maire de Belfort. Et cette fois, le trou semble fait avec une vingtaine de coureurs en tête. Itzver mène ce peloton qui passe devant le Mercure, 11 minutes 22 au 4e kilomètre. Et la longue cohorte des 2700 coureurs du Lyon 88, 5e édition, qui s'étire sur cette route qui mène les coureurs de Belfort à Montbéliard. C'est l'ancienne route avant que n'existe la voie express, avec cet hôtel Mercure que l'on survole depuis l'avion, mis gentiment à notre disposition par nos confrères de l'Est républicain. Et l'entrée à Danjoutin, 5e kilomètre. Nous sommes maintenant à Andelnan, 14 minutes 15 au 5e kilomètre. Gaston Préto, la chef ouvrière de cette organisation, celui qui a fait le plateau, qui a fait venir tous ces hommes, tient les coureurs au courant des temps. Alors, on s'aperçoit que le peloton est maintenant cassé en deux. Et Bishop, lui, donne déjà des signes de fatigue. C'était donc vrai, il n'était pas dans un bon jour. Savicki, le Polonais, en bleu, le champion de Pologne du marathon, il n'a pas résisté à ce départ canon et il doit reprendre un rythme plus conforme. Rachid, Morat sont dans le même cas. À la sortie du village d'Andelnan, le Belge Gis a pris la tête devant Renaud, Lucas, Mathias, Martin, Sitzver, Bertrand, Boxberger. Ici le deuxième groupe. Et Bishop n'est pas avec eux. Il doit laisser partir ses adversaires. Là, on peut dire que pour lui, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. On en profite un peu pour s'éponger. Le trou est fait, là. Et ces garçons-là ne courront plus pour la victoire, mais seulement pour les places d'honneur. On retrouve la tête avec Guri en dernière position de ce groupe. La course traverse 8 communes. Ici, nous sommes dans la traversée de Sévenant, où s'érige une célèbre université, chère au ministre de la Recherche, qui a été M. Chevènement. De gauche à droite, Mathias, Chrysostomos, Itzver maintenant, qui vient se mettre à l'abri dans leur foulée. Lucas, à sa gauche, Guy Prono.
Tony Martins, Boxberger et le Belge Gis, Cyril Gury qui disparaît de l'image, soit 10 hommes en tête. Gury et Bertrand bien sûr. Très belle course des Sochaliens pour l'instant. Ils sont 3 dans le paquet de tête. Le Kényan ne veut pas prendre l'initiative. On est au 7e kilomètre. Le temps s'affiche sur la voiture chrono. Toujours Lucas en tête avec Itzver. Ah, le Boxberger a été légèrement distancé avec Gis, Martins, Bertrand et Gury. Renault maintenant en tête devant les Portugais. Cette fois, c'en est fini pour Bichot qui se retrouve seul avec le Belge Van Palmel et un groupe un peu plus loin. Toujours une petite cassure entre les deux. Lucas, le Rennais, encore très à l'aise, bien qu'il a l'air de chercher un peu son souffle, mais il en est de même pour tout le monde. Renault, au 8e kilomètre, atteint en 23 minutes 13. Mathias, Chrysostomos, Itzver, Renault et Lucas ont fait la cassure. Et un peu plus loin, le groupe des Sochaliens. L'effort est rude, un gros plan là qui montre bien comment les hommes souffrent. Chrysostomos et Mathias en tête. Les deux Portugais. Mathias, vainqueur du marathon de Paris. Du marathon de Paris, pardon. Lucas et son acolyte Renault. Itzver. Bertrand Itzver du CS Marignane. Cyril Gury. Ah, les Sochaliens ont recollé. Bertrand est là aussi. Ils ont pu faire la jonction. Gury se retourne. Il cherche le Boxberger. Ah, Jackie est toujours à 3 mètres derrière avec Tony Martins et le Belge Jeff Gis. Et tranquillement, au train, Boxberger revient sur ses coéquipiers, ses adversaires. Martins a du mal, lui, à revenir. Ça y est, Boxberger a fait la jonction et le salut des accordéonistes au peloton au 9e kilomètre. Bonne initiative. À Trévenant, Boxberger a donc réintégré le peloton. Il ne s'est pas affolé. C'est ça l'expérience. Il faut courir selon ses moyens et à 39 ans, de l'expérience, on en a. Par contre, Gis, le Belge, a du mal de revenir. Ça semble difficile pour lui. Et encore plus pour Tony Martins. Belle image de dos, là, qui montre bien l'effort. Les coureurs sont en sueur. Et toujours les Portugais en tête. Et il a été encouragé, notre Jackie. 29 minutes 5 au 10e kilomètre. Donc à peu près à la mi-course, excellent temps de passage. Ça va décidément très vite. On est sur les bases du record et Lucas accélère encore avec le Kényan collé à ses basques. Les Portugais doivent s'accrocher. Itzver semble très fort. Lucas sert un peu de lièvre là. Gury, très facile. Boxberger à nouveau un petit peu décollé avec Bertrand.
Et Cyril Gury passe en tête. Cyril Gury emmène le groupe. Ah, dès que l'allure s'accélère, Boxberger a du mal à s'accrocher. Bertrand est avec lui. 32 minutes 04 au 11e kilomètre. On tourne en moins de 3 minutes au kilomètre. Très bon temps de passage, ça va aller très vite. Itzver est passé en tête à Châtenois-les-Forges. Le temps s'affiche, 32,53 pour l'instant. Et voilà, le groupe de tête. Boxberger et Bertrand un peu plus loin. Bertrand qui semble avoir du mal. Heureusement, Boxberger est un bon compagnon pour lui. Et ça doit l'aider, Jackie, en ce moment, tous ces encouragements. Ah, Bertrand est distancé au 12e kilomètre. 36 minutes 8 au chrono. Il reste 8 km 900 à parcourir. Et l'allure toujours aussi soutenue. Mathias en tête. Ah, Chrysostomos semble avoir des problèmes. Un point de côté. Ah, il a un point de côté, le Portugais. Il ralentit, Gury et Itzver sur la droite. Mathias devant, Renaud. Qu'est-ce qui lui arrive? Lucas est là aussi. Et il est obligé de laisser partir ses adversaires, le Portugais. Il s'est arrêté. Et Boxberger arrive sur lui. Ça y est, il le passe. Boxberger est passé. Bertrand aussi. Un petit encouragement, une petite tape pour le Portugais. Ah, heureusement, il repart, mais l'allure est cassée. C'en est fini de ses espoirs. Je ne sais pas s'il ira au